Bonjour les amis, voilà, alors on retrouve, ça y est, l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 1 à 12. Et donc pour la suite du passage que l'on avait vu précédemment, vous savez, l'histoire du figuier, les marchands du temple, et l'histoire du figuier qui se dessèche, et vous vous souvenez, je vous avais dit que c'est en fait l'image du temple qui se dessèche dans sa capacité à promouvoir une vision de Dieu assez fidèle. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle parabole sur celle des vignerons, les vignerons qui tuent, vous allez voir. Et il se mit à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture. Il a creusé une cuve et bâti une tour. Puis, il l'a donnée en fermage à des vignerons et il est parti. Au moment venu, il a envoyé un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Les vignerons l'ont saisi, roué de coups et renvoyé les mains vides. Il leur a envoyé un autre serviteur, celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté. Il en a envoyé un autre encore, celui-là, ils l'ont tué. Puis beaucoup d'autres. Ils ont roué de coups les uns et tué les autres. Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il l'a envoyé en dernier vers eux en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se sont dit entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage ». Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. Alors, que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce message de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Ils cherchèrent à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux ce qu'avait dit cette parabole, qu'il avait dit cette parabole. Alors en le laissant, ils s'en allèrent. Et c'est amusant comme Marc nous décrit toujours, des gens qui ont peur, le Sanhédrin en général, ont peur de la foule. Ils aimeraient bien se débarrasser de Jésus, mais ils ont la trouille parce que, eh bien, en fait, Jésus prêche bien et donc la foule l'apprécie. Pas trop sûr d'eux quand même. Alors, ce passage, il y a des messages, vous avez bien compris que l'histoire, en fait, il s'agit d'une parabole qui est sortie d'un contexte agricole tout à fait au goût du jour, c'est-à-dire qu'il y avait des fermages, et à l'époque, les fermages étaient très élevés, ce qui laissait, en effet, les agriculteurs dans une très grande difficulté au moment où il fallait qu'ils payent leur part, en fait, de la récolte. Donc on est dans une situation que connaissent en effet beaucoup de gens. Bon, après, il y a des parallèles qui sont faits, certains sont évidents, les prophètes qui ont été rejetés et tués, et puis Dieu qui envoie à la fin son fils qui va aussi être tué, mais qui ensuite deviendra, effectivement, la lumière qui va nous éclairer pendant au moins 2000 ans. Donc cette histoire-là, on la voit bien entendu en filigrane. Alors, c'est vrai qu'on retombe bien entendu sur cette histoire d'Ésaïe en 5.2. Il attendait de bons fruits, il n'en eut que des mauvais. Et là, vous avez vu, on avait même donc le clin d'œil sur la clôture et sur la tour. Et puis, il y a cette mise en garde assez sévère qu'envoie Jésus en fait au Sanhédrin en disant « Attention, si vous n'êtes pas capable de maintenir correctement le peuple de Dieu, et de faire en sorte qu'il croisse et qu'il se développe, alors vous risquez quand même d'être remplacé dans votre job. » Et c'est bien ce qu'on trouve avec cette histoire de pierre angulaire qui se trouve en fait dans le psaume 118. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. Donc vous voyez que, typiquement, c'est là que Marc va puiser un argumentaire, on va dire. Et les psaumes, c'est un peu bizarre. Alors, souvenez-vous que les psaumes, toute une partie, entre autres les Sadducéens, mais pas que,
disons que parmi les Juifs, il y a ceux qui respectent vraiment ce qui s'appelle la Torah, hein, vous savez, les 5 premiers textes de la Bible, et puis qui ont une vue un peu plus délicate sur d'autres livres de la Bible, donc par exemple les prophètes, ou dans ce cas les psaumes, en disant que les psaumes en fait sont assez peu inspirés de Dieu, que ce sont principalement des textes de sagesse, mais qu'ils n'ont pas forcément à être considérés comme étant des textes de référence pour la religion. Et donc, évidemment, quand ce sont des textes qui correspondent à des prières, hein, qui sont récitées depuis des milliers d'années, c'est évident que la chrétienté, en général, a été chercher dans ces psaumes un certain nombre d'extraits, hein, en disant, mais vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'était dans les textes anciens. Et dans les textes anciens, voilà, pour eux, c'était les psaumes. Attention, les pharisiens, en effet, a priori, lisent les psaumes. De la même façon qu'ils lisent aussi la Torah, mais ensuite il y aura tout le travail qui sera fait par l'organisation rabbinique, hein, vous savez, pour mettre à jour en fait les textes de la Torah, essayer de mieux les comprendre, le Talmud. Et donc vous voyez que en effet, c'est assez raisonnable d'aller chercher un psaume ici, mais il faut bien comprendre que c'est un argumentaire qui ne touche que ceux qui, effectivement, ont intégré les psaumes dans leur texte de référence. L'héritier qui est tué, on se souviendra aussi d'un passage de l'Exode dans lequel, effectivement, il y a aussi un petit gamin qui se retrouve enfermé dans une citerne qui sera ensuite vendue à des marchands. Voilà. Attention, le texte, il est ancien, il paraît comme ça très facile à lire, mais vous voyez bien que c'est un texte où il y a le premier sens et il y a le deuxième, voire un troisième sens. Encore une fois, Marc est en train de vivre une situation compliquée, puisqu'en moins 63, donc Néron, en plus 63, ils ont décidé qu'il fallait faire une chasse, qu'il fallait organiser une chasse aux chrétiens à Rome, parce qu'ils étaient soi-disant responsables de l'incendie de tout un quartier de Rome. Et donc, quelqu'un qui se retrouve dans une situation de persécution, essaye d'écrire un titre banal et de faire passer, au milieu d'un texte banal, dont le premier sens paraît évident, un certain nombre d'idées qui, elles, le sont moins. Mais quand il convient de se cacher, tous les moyens sont bons. Voilà. À demain.